Salut les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo au Mont Bouquet dans le Gard à l'occasion d'un week-end organisé par le CDVL du Gard. On a décidé avec le club de faire une petite sortie week-end sur le Mont Bouquet et j'en profite du coup pour te présenter un petit peu ce site où il me tardait de venir aussi puisque c'est pas très loin finalement de chez moi, c'est dans ma région et tu verras, c'est très beau. Donc tu auras quelques images du club et du site. Allez, je te laisse avec les images. Ciao, à plus. Et comme d'habitude, petit aperçu du site en 3D. Donc déjà, pour te situer, c'est au nord de Nîmes, près d'Alès. Donc on est au village de Seine. Donc voilà l'atterrissage qui est très grand. Tu le verras sur les images en réel. Un décollage qui décolle par vent de secteur nord-est-sud-est. Un autre décollage de secteur sud, un atterrissage de secteur sud mais qui est très turbulent, donc fais en sorte de toujours poser à l'atterrissage principal. Petit conseil, pour accéder au déco, soit par la voiture, soit par un petit sentier qui se fait en 3/4 d'heure à peu près, très facilement. Pour les personnes qui sont crosseuses, il y a de beaux crosses qui sont possibles à faire, mais attention, tu pourras pas dépasser les 1981 mètres d'altitude. Et c'est au nord bordé par des espaces aériens ainsi qu'au sud. Mais de toute façon, Spotter t'expliquera beaucoup mieux que moi. Et je te présente quelques images de Louisette déjà et du campement sauvage sur le parking de l'atterrissage avec l'accord bien entendu du club local que je remercie par cette vidéo, le club Alès en l'air. Donc je te présente l'atterrissage qui pose par tout secteur devant, qui est juste immense, avec une belle cible, une flamèche. On voit le décollage depuis l'atterrissage. Et du coup, je t'amène de suite au décollage. Alors, c'est le décollage de secteur qui décolle par vent de secteur nord-est jusqu'à sud-est. Attention, il est très turbulent par vent de nord-nord-est. Et si jamais c'est du sud qui est en train de rentrer, sud-sud-est, le club préconise de plutôt utiliser le décollage sud que tu as vu en début de vidéo et que je te présenterai également en fin de vidéo. Donc un gonflage, une tempo, un contrôle de voile et je t'amène avec moi dans le ciel du Mont Bouquet. Alors je vais pas te mentir, j'ai été très surpris sur la vidéo, là je décolle, il est aux alentours de 11h. Et avec le club là, tous on s'attendait à faire un plouf et on prévoyait déjà de faire la seconde navette après manger. Quelle a été notre bonne surprise de voir des gros thermiques d'entrée qui moi pour ma part m'ont propulsé à plus de 1000 mètres d'altitude dès 11h du matin. J'allais pas m'en plaindre, c'était quand même assez tonique. Alors c'était fin avril début mai cette vidéo. Et donc ça laisse présager que déjà à 11h, vu que c'est des faces exposées à l'est et qui sont très minérales, il y a de bons thermiques. J'imagine que en plein été, à mon avis, ça doit pas être réservé aux piou-piou. Donc si jamais tu es pas à l'aise avec les thermiques, c'est un site que je te déconseillerais d'utiliser en plein après-midi. Enfin, de toute façon, comme beaucoup de sites, si tu es piou-piou, vaut mieux éviter les heures trop chaudes de la journée. Donc ça monte tranquillement et on profite d'une magnifique vue à 360 degrés, puisque l'avantage de ce site c'est que c'est un des sommets les plus hauts du Gard, le Mont Bouquet. Du coup, sur le devant, face on va dire au sud-sud-est, on a une vue sur la plaine, et plutôt derrière le déco, c'est toutes les Cévennes avec le Montégoal qui domine le Gard. Alors quelque chose qui pourrait arriver sur ce site, mais comme sur beaucoup d'autres sites d'ailleurs, si tu es jeune pilote et que tu n'as pas l'habitude, je le dis parce que c'est arrivé à un de nos adhérents, un de nos licenciés du club. Donc c'est d'enrouler le thermique en fait et de le faire décaler derrière le déco. Et sans t'en rendre trop compte, en fait, au moment où tu veux revenir, eh bien, tu as l'effet bagnard qui se produit, c'est-à-dire que le thermique t'empêche d'avancer, mais pour autant tu continues à descendre et tu risquerais de descendre sur les arbres. Voilà, donc fais attention à cet effet bagnard.
Donc, il est possible de reposer au déco. Il y a un grand parking sur le côté droit. Cependant, il n'est pas réservé quand même cet atterro au déco aux jeunes pilotes. Donc, si tu es expérimenté, tu peux avancer en crabe, mais fais attention, c'est quand même assez turbulent puisqu'il y a quelques végétations qui peut entraîner quelques turbulences. Mais c'est possible, le parking est quand même relativement grand. Sinon, eh ben, tu as cet atterrissage-là en triangle qui est immense avec la cible au milieu, qui est entouré de champs. Donc, on y reviendra tout à l'heure. En début de vidéo, je t'ai parlé d'un décollage sud. Alors, je te le présente puisque ce week-end-là, j'ai pu faire voler Pauline que tu vois à l'écran. Et je lui ai fait découvrir le parapente. Donc, un petit vol biplace. Et je te laisse regarder notre décollage depuis le déco sud. Alors, à savoir qu'au déco sud, hein, tu l'as vu en début de vidéo aussi, il y a un atterrissage qui est exposé plein sud, un atterrissage officiel, mais cependant, il est très déconseillé d'y poser. Sers-toi-en vraiment comme d'un atterrissage de secours. Il est préférable de rejoindre, et c'est tout à fait faisable en finesse, l'atterrissage principal, la pentécole, voilà, celle qu'on voit ici. Donc je t'ai pas mis l'atterrissage en biplace, je suis revenu sur le vol que j'ai fait tout seul, mais j'ai posé au même endroit en fait. Alors justement, concernant cet atterrissage, je vais te présenter ma façon d'atterrir lors de cette vidéo, mais il est évident que tu peux poser, comme tu l'as vu, suivant plusieurs orientations de vent. Donc moi j'ai choisi de faire une PTU main droite, mais certains pilotes préfèrent faire des PTU main gauche. Tu peux faire également des PTS, des PT8. Il est évident que lors de mes approches, donc évidemment je prends des conseils au niveau des locaux, notamment sur cette vidéo Jean-Paul, que je remercie énormément. Mais moi j'ai préféré faire ce jour-là une PTU main droite. Donc j'ai longé la route et les arbres du parking à une hauteur raisonnable. Puis j'ai fait mon étape de base en lisière de champ et j'ai fait ma finale en direction de la cible. Donc évidemment, ne te fie pas à ce que je te dis sur les vidéos, puisque tout change en fonction des conditions météorologiques où tu voleras toi. Moi, je ne te fais que te donner des conseils et surtout des dangers. Là, il n'y a pas trop de danger, si ce n'est de faire attention de ne pas trop reculer si jamais le vent rentre trop fort et que tu puisses pas rejoindre le terrain. Voilà. Et ce jour-là, comme tu vois, nickel. Et ça pose tranquillement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je te laisse avec quelques images de notre soirée que nous avons pu passer avec le club Zeldod, avec Fifi, Jean-Marc, Benoît, sa compagne, Patrick, Elian, Serge, j'espère que j'en oublie pas. Donc on a profité d'une belle soirée printanière pour faire une petite grillade avec l'accord du club et bien évidemment toutes les recommandations pour éviter les incendies. Nous étions hors période de sécheresse. Nous avions tout prévu pour manger en toute sécurité. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'en profite pour laisser quelques photos comme d'habitude et je remercie grandement Benjamin, Yannick et surtout Jean-Paul pour son aide précieuse pour le montage de cette vidéo. Merci aux abonnés que j'ai rencontrés sur place au Mont Bouquet qui m'ont reconnu. Merci à vous tous qui me reconnaissez à chaque fois et je vous dis à bientôt. Ciao, à plus.